Donc là, aujourd'hui, on va voir les équations différentielles du premier ordre avec coefficient constant. Donc je vais rappeler tout de suite ce qu'est une équation différentielle. Une équation différentielle du premier ordre, c'est simplement une équation où l'inconnu est une fonction qu'on va appeler y et qui lie y à sa dérivée première, y'. On va donner des exemples d'équations différentielles que vous pouvez voir là. Par exemple, l'équation différentielle E1 qui est inscrite ici, y' plus 3y égale 5. La seconde équation différentielle qu'on peut donner, y' plus 3x égale 2y. Et la troisième que je peux donner, 2y égale 5y'. Ce sont des équations différentielles du premier ordre, puisque l'inconnu est la fonction y, et elle lie y à sa fonction dérivée. Et donc, on va voir trois types d'équations différentielles, en fait, qui n'est qu'un seul type, du premier ordre, que vous aurez en classe de terminale. Le premier type, c'est vous avez une équation différentielle du type y' égale a fois y. L'ensemble des fonctions solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme x donne k exponentielle de a fois x. Avec k évidemment qui est une constante réelle. Deuxième cas que vous allez rencontrer, qui est un cas évidemment encore qui est classique, mais qui sera un cas particulier du troisième qu'on va voir, c'est les équations différentielles du type y' égale a fois y plus b, où évidemment a et b sont des constantes. Et bien là, l'ensemble des solutions sont les fonctions de la forme x donne k exponentielle à x moins b sur a. Voilà, et ce cas-là n'est qu'un cas particulier en fait du troisième cas qu'on va voir, qui sont les équations différentielles du type y' égale a fois y plus f, où a évidemment est une constante et f une fonction. Et ben on va noter y'p une solution particulière de cette équation différentielle. On verra plus tard comment trouver une solution particulière. Et du coup, l'ensemble des solutions sont les applications ou fonctions plutôt définies évidemment sur i, qui a x associe k exponentielle de ax plus y'p, où y'p est la solution particulière. Évidemment, k est une constante réelle, pas besoin de le repréciser. Et donc, on passe sur les exercices. Donc on va commencer par la première équatif qu'on nous demande de résoudre. Y' plus 2y égale 0. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler y' pour avoir une configuration que je connais. Et du coup, mon équatif, elle est équivalente à dire que y' égale moins 2y. Et qu'est-ce que je remarque? Je l'ai mis d'une autre couleur. On a une équation différentielle du type y' égale a fois y avec a égale moins 2. Et je connais l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Et vous vous rappelez, les solutions, c'est les fonctions de la forme k exponentielle à x et k constante réelle. Là, mon a, évidemment, il vaut moins 2. Donc, dans mon équation différentielle, les solutions sont de la forme x donne k exponentielle moins 2x avec k constante réelle. Bon, ces fonctions, je peux les appeler f, d'accord? Mais elles sont de cette forme. Et donc là, j'ai résolu ma première équation différentielle qui était demandée. Donc la seconde équation différentielle qu'on me demande de résoudre, c'est 4y' égale 2y plus 1. Et comme tout à l'heure, je vais simplement isoler le y' dans un premier temps. Donc j'ai y' égale 1 demi de y plus 1 quart. J'ai divisé par 4 de chaque côté. Et donc j'ai y' égale 1 demi de y plus 1 quart. Là, je reconnais une forme d'équation différentielle du type y' égale a fois y plus b. Donc, évidemment, on a une équation différentielle du type y' égale a fois y plus b, avec a et b, évidemment, des constantes réelles. Mon a qui vaut 1 demi, mon b qui vaut 1 quart. Et du coup, vous vous rappelez que les solutions sont de la forme x donne k exponentielle de ax moins b sur a, avec évidemment k une constante réelle. Du coup, c'est simple, je vais répondre à la solution, simplement proprement de mon équation différentielle qui est ici. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que les solutions de l'équation différentielle sont des fonctions définies sur R par x donne k exponentielle
de 1 demi de x moins 1 demi. En effet, moins 1 quart divisé par 1 demi, ça fait moins 1 demi. Avec, évidemment, k une constante réelle. Et donc, on va pouvoir passer à la troisième. La troisième qu'on va résoudre, c'est y' plus 3y égale exponentielle de 2x. Et donc, je vais isoler y'. Donc, je vois bien que j'ai une équation différentielle du type y' égale 1 fois y plus f de x, puisque j'ai y' égale moins 3y plus exponentielle de 2x. Évidemment, donc quand je disais que j'ai y' égale a fois y plus f de x, avec a égale moins 3, et f de x égale exponentielle de x. Quand vous avez ça, hein, il faut regarder le f de x, d'accord? Si c'est un exponentiel de x ou un polynôme fois un exponentiel de x, bah, la solution particulière, c'est important de comprendre, c'est que ce sera un polynôme de degré n fois un exponentiel de x. Bah, là, moi, c'est un polynôme de degré 0, puisque c'est une constante que j'ai devant, fois exponentielle de x. Donc ma solution particulière, elle sera de la forme constante fois exponentielle de x, et c'est cette solution particulière qu'on va apprendre à déterminer tout de suite. Donc je vais dire soit yp défini sur R par yp de x égale c exponentielle de 2x, avec c une constante réelle. D'accord? C'est ce que j'ai dit. Normalement, une solution particulière, là, comme j'ai exponentielle de 2x, et ben, ce sera un polynôme de degré 0 fois exponentielle de 2x, donc j'aurai c exponentielle de 2x. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour trouver la valeur de c? Et ben, qu'est-ce que je vais dire? Et ben, si je dis yp solution particulière de E, ça veut dire que j'ai yp' de x plus 3yp égale exponentielle de x. Bah, sauf que yp' de x, c'est quand je dérive yp. Donc, de x. Et du coup, ça me fait 2c exponentielle de x, ici, pour yp', donc je vais le remplacer ici. Et yp de x, je vais le remplacer par c exponentielle de x. Bah, je vais faire ça tout de suite. Donc, on avance. C'est-à-dire que j'ai 2c exponentielle de x plus 3c exponentielle de x égale exponentielle de x. Parce que là, tout va bien. C'est-à-dire que j'ai 5c exponentielle de x égale exponentielle de x. Bon. Exponentielle de x étant un nombre strictement positif, je peux diviser de chaque côté par exponentielle de x. Et ça voudrait dire que 5c égale 1. Et du coup, ça me fait c égale 1 cinquième. Et donc, ma fonction yp définie sur R par yp de x égale 1 cinquième de exponentielle de x. Là, j'ai ma solution particulière que j'ai déterminée. Donc là, tout ça, ok, j'ai déterminé ma solution particulière. C'est propre. Et du coup, je peux dire que soit yp défini sur R par yp de x égale 1 cinquième d'exponentielle de x est une solution particulière de mon équadif E, évidemment. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est simple. Maintenant, j'ai plus qu'à regarder le process en bas. Et du coup, donc les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions définies sur R par x donne k exponentielle de moins 3x plus 1 cinquième d'exponentielle de 2x avec k constante réelle. Et voilà, j'ai résolu la troisième équation différentielle.